Salut à tous, Dembélé prolongé jusqu'en 2026 avec une baisse de salaire, c'est quasiment fait. En tout cas, ce sera bientôt officiel dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Dans cette vidéo, on va parler de tous les points positifs du prolongement du contrat de Dembélé, parce que vous l'avez compris, je pense que c'est une bonne chose, mais on va quand même voir les points négatifs et on va voir pour terminer si c'est une bonne chose. Bien évidemment, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, de rester jusqu'à la fin, c'est très important pour vous faire votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher vos pouces bleus. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Dembélé a prolongé de 5 ans son contrat, il lui restait que quelques mois de contrat, environ 6 mois, donc voilà, le Barça a réussi à le prolonger de 5 ans avec une baisse de salaire. Certains parlent de 6 millions annuels, et s'ils ont réussi à baisser le salaire jusqu'à là, franchement c'est une très bonne chose et j'en suis très content pour le club parce que ça leur avait vraiment fait beaucoup de bien dans les finances, parce que Dembélé ce n'est pas un petit joueur, c'est un joueur qui commence à être confirmé petit à petit, il a 24 ans, voilà, ça reste jeune mais bon, c'est pas extrêmement jeune comme il y a quelques années, parce qu'avant voilà, c'était une pépite, il avait 20 ans, 19 ans, etc. Maintenant voilà, il a 24 ans, il reste quand même assez jeune et pas encore progressé, il a encore des marges de progression parce qu'il est encore jeune, son prime n'est pas arrivé. Sur ce point, je compte sur Xavi pour essayer de le faire progresser sur des points comme par exemple la finition, etc. On va parler de ses marges de progression un peu plus tard, maintenant parlons plus du contrat. Donc Dembélé, comme je l'ai dit, il a prolongé avec une baisse de salaire, il voulait rester parce que je pense que s'il voulait pas rester, il voulait plus l'argent, bah il l'aurait quitté, il aurait dit non, je prolonge pas, à la fin de mon contrat je pars, et il serait parti par exemple à Newcastle pour un gros salaire ou dans un autre club, par exemple le Bayern, etc. Mais là, il veut rester au Barça, il aime le Barça, il est peut-être fan du Barça aussi, donc il a décidé de prolonger son contrat de 5 ans avec un salaire assez bas. Pourquoi pas, il pourrait avoir une augmentation, mais ça c'est à condition qu'il fasse des saisons confirmées et qu'il fasse des bonnes saisons et qu'il arrête de se blesser tout le temps. Un joueur peut se blesser, c'est normal, ça arrive à tous les joueurs, mais ne pas se blesser tout le temps parce que ça handicape l'équipe, parce que n'oublions pas qu'on l'a acheté vraiment à Dortmund. Franchement, c'était, il me semble, 120 millions, c'est vraiment énorme, surtout que c'était après quelques mois ou un an, je ne sais plus, après le départ de Neymar. Donc voilà, il avait des attentes quand même, parce que on venait de perdre un très grand joueur, un de nos meilleurs joueurs de notre équipe. Le Barça essaie de le remplacer par Dembélé, Coutinho, ça n'a jamais marché. On espère que maintenant Dembélé va arrêter de se blesser. Je compte sur Xavi pour le faire progresser, pour le gérer physiquement, pour qu'il ne se blesse plus. Lui aussi, il a un rôle, c'est de rester sérieux, professionnel, donc je compte sur lui de rester professionnel, de ne plus se blesser, de se gérer. Il s'est marié aussi, donc pourquoi pas, je pense qu'il restera sérieux comme ça. Il n'ira pas, voilà, d'un côté, d'un autre, il va parler à des gens, des mauvaises fréquentations, il dort tard, etc. Je pense qu'il sera plus sérieux avec son mariage avec sa femme. Félicitations à lui au passage. Donc voilà, je pense que ça pourrait le rendre, voilà, plus sérieux, plus droit dans ses bottes. Cette saison, on a l'impression qu'il est un peu plus sérieux, il ne vient plus en retard à l'entraînement, juste une fois il me semble, mais à part ça il vient toujours à l'heure, heureusement j'ai envie de dire, et une fois il est venu plus tôt, quelques heures, il me semble que c'est 2-3 heures plus tôt, voilà, pour s'entraîner. Donc c'est un joueur motivé qui veut réussir au Barça, il l'a déjà dit quand il était jeune, son rêve c'est d'être au Barça et de réussir au Barça, donc c'est vraiment un bon choix de sa part d'avoir prolongé. Aussi maintenant on compte sur Xavi pour le faire progresser sur des points, comme par exemple la finition. C'est un joueur qui percute beaucoup par ses dribbles, ses crochets, il a une grosse accélération, il fout vraiment le bordel dans la défense adverse, mais par contre dans le dernier geste, dans la finition, ce n'est pas ça, il rate beaucoup devant le but. Et on espère qu'il s'améliorera sur ça, parce que franchement, un Dembélé qui percute, qui dribble beaucoup, qui élimine beaucoup de joueurs et qui a une bonne finition, ça pourrait vraiment être dévastateur. Surtout qu'en manque de finition au Barça, ça pourrait être réglé avec Ansu Fati qui va revenir de blessure et Ferran Torres qui a signé au Barça. C'est quasiment officiel ça aussi. Donc ça pourrait vraiment être une très belle attaque avec voilà, un Ansu Fati à gauche, un ailier percuteur, dribbleur, buteur, et en numéro 9 Ferran Torres sera un joueur pour la finition, pour les combinaisons. Il pourra combiner avec les Dembélé, les Ansu Fati. Les Dembélé, un joueur qui accélère pour les contre-attaques aussi, pour les crochets. Franchement, ça pourrait vraiment être une très belle attaque. Et si Dembélé à la finition, ça serait vraiment une très bonne chose aussi. Pour les blessures, ça c'est très important. Ce serait bien qu'il ne se blesse plus, parce que ces dernières saisons il s'est beaucoup trop blessé. Voilà, j'ai l'impression qu'il est mieux physiquement qu'avant, il a l'air moins fragile. En tout cas, si c'est un joueur fragile, on ne pourra pas y faire grand chose, mais je pense qu'il pourra vraiment régler ce problème de blessure. Surtout qu'on a changé de médecin, donc il y a des nouveaux médecins, je pense qu'ils pourront mieux le gérer, parce que les médecins de la saison dernière et d'il y a quelques années, c'était vraiment une catastrophe. On avait vraiment une hécatombe de blessures. Maintenant, avec le retour de Xavi et de nouveaux médecins, voilà, on a l'impression que voilà, les joueurs se blessent moins et que maintenant on a de plus en plus de retours de blessures. On pourra bientôt avoir voilà, notre effectif complet.
Et franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu notre effectif complet. C'est quasiment tout le temps, voilà, on a un blessé par là, un autre blessé par-ci, etc., etc. On espère qu'on aura moins de blessés pour, voilà, avoir un 11 complet. Cette saison, l'objectif, c'est qu'il ne se blesse plus et qu'il enchaîne les matchs, qu'il enchaîne les bonnes performances, qu'il met des buts, qu'il met des passes décisives et qu'il fasse vraiment sa première saison au Barça, confirmer une saison pleine, une très bonne saison, parce qu'il pourrait vraiment devenir un très grand joueur depuis qu'il est petit, voilà, depuis qu'il est jeune. On dit qu'il peut être un très grand joueur par son talent. Franchement, c'était vraiment un joueur incroyable à Dortmund et à Rennes. Et là, à Rennes, oui, c'est à Rennes, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Rennes. Donc maintenant, il a passé l'étape du Barça. C'était plus compliqué par les blessures, par le manque de sérieux. Il a l'air plus sérieux, il se blesse de moins en moins. On espère qu'il fera une saison pleine et qu'il pourra devenir un des meilleurs joueurs du Barça. En tout cas, il en est capable, il a le talent pour, il nous l'a montré qu'il peut vraiment être un très 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 grand joueur et on espère qu'il pourra le faire. Aussi, il faut parler du fait que, voilà, avoir prolongé Dembélé pour 5 ans plus une baisse de salaire, c'est vraiment une très bonne chose, parce que s'il serait parti gratuitement, ça aurait été une catastrophe vu financier, parce que, voilà, déjà il serait parti gratuitement, on aurait perdu un joueur qu'on aurait acheté 120 millions gratuitement, tout simplement. On aurait dû le remplacer, voilà, par exemple, je sais pas, par un ailier, par Coman par exemple, voilà. Et malheureusement, il va falloir, voilà, le remplacer, dépenser de l'argent, et on va dépenser de l'argent au lieu, voilà, de dépenser dans un latéral par exemple, parce qu'on manque de latéraux, dans un défenseur, dans un milieu, dans un attaquant, etc., dans un numéro 9 par exemple, comme, je sais pas moi, Haaland au hasard. Donc on fait des économies à garder Dembélé pour un salaire bas et pour 5 ans de plus, donc il sera engagé pour beaucoup d'années. Et si jamais on doit le vendre, si jamais il y a une grosse offre, imaginons 100 millions d'euros, quelque chose comme ça, on pourra le faire et ça pourrait vraiment être une bonne affaire. Mais on n'en est pas là. Moi je veux le garder au Barça, en tout cas j'y crois. J'espère qu'il fera une saison pleine cette saison. J'espère que Xavi saura bien le faire jouer et qu'il ne se blessera plus, qu'il sera plus sérieux dans ses matchs. Voilà, tout simplement, je compte vraiment sur lui. N'hésitez pas à me dire si vous croyez en lui cette saison. Si pour vous c'est une bonne chose de l'avoir prolongé, ou pourquoi pas si il fallait le laisser partir gratuitement ou il fallait le vendre cet hiver pour acheter un autre joueur. Je écoute vos avis, je serais très intéressé de voir ça. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose. Voilà, pour un petit salaire, pour 5 ans de plus, pour un joueur qui est très jeune, voilà, qui a encore que 24 ans, qui est vraiment un ailier percuteur. On a vraiment besoin de ce style de joueur. Franchement, moi je dis oui, c'est une très bonne affaire de la part du Barça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez votre pouce bleu, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ciao.